Alright, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Puis aujourd'hui, je suis tout seul à l'animation. Tout le monde m'a lâché. Fait que on va faire ça tout seul avec mon cher invité, Mousse. Ça va bien? Ça va être toi. Yes. Je vais m'excuser pour ma story. C'est la première fois que je faisais une story, mon gars. Puis je me disais, ah, Chris, comment que je prononce son nom? Puis, tu sais, c'est touché un nom d'artiste, tu sais, parce que on peut Mhm. pas le savoir. Puis moi, j'étais allé te scraper ça, ben raide, esti. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Yes. Fait que, ouais, man, je vais te laisser commencer un peu vite fait avec nous conter un peu d'où tu viens, de quand tu as commencé ton projet, puis tout ça. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mousse. Je suis un jeune artiste qui a grandi dans la rive sud de Montréal. Je fais de la musique depuis que je suis tout jeune. J'ai baigné dedans un peu depuis mes 8 ans. Je fais plus principalement du rap, mais je suis capable de. Mon genre de musique est un peu un mix, un hybride qui représente assez bien le Grand Montréal en tant que tel. Beaucoup multiculturel, il y a beaucoup de styles, beaucoup comment dire, sonorités dans mon rap un peu que je fais. Bien, il y a quand même des mélodies aussi, c'est plus mélodique. C'est ça, comme je dis, j'ai fait de la musique depuis 8 ans, mais c'est à partir de 2018 que j'ai vraiment voulu prendre ma carrière au sérieux, que j'ai Ok. voulu passer à un autre niveau. Donc, depuis janvier 2018, là, sous le nom de Mousse, j'ai commencé à focus là-dessus, puis on est là aujourd'hui. Yes, cool. Puis c'est un peu comment que, tu sais, tu dis que tu as commencé à faire de la musique quand tu avais 8 ans, tout ça, c'est comment que ça a rentré dans ta vie à cet âge-là, la musique? En fait, je me suis un peu trompé. J'ai rencontré le rap à 8 ans Ok. via mes cousins qui étaient plus âgés que moi et qui m'ont fait découvrir le style. Mais moi, la musique, j'en fais depuis que je faisais du piano depuis que quand j'avais 6 ans à peu près, j'ai eu des cours de piano et tout. Donc déjà, j'étais déjà dans l'environnement de la musique. Depuis que je suis tout jeune, mes parents ils mettaient beaucoup de musique de chez nous à la maison, des artistes très connus au Maghreb. Euh, donc moi, j'écoutais beaucoup de musique quand j'étais jeune, ce qui fait que j'ai une passion assez tôt. Puis ça s'est juste développé avec le temps. Ok. Puis c'est quoi un peu tes influences aujourd'hui qu'est-ce qui t'influence dans ta musique puis tout? Moi, j'écoute beaucoup de tout. Donc, c'est ce qui permet un peu d'influencer ma musique. Je pense que c'est, en fait, la vraie influence que je pourrais dire, c'est peut-être ma vie en tant que telle, euh, mon entourage, l'univers dans lequel je vis en tant que tel, c'est ce qui m'aide c'est ce qui influence le plus ma musique. Comme je t'ai dit tout à l'heure, beaucoup de multiculturel. Montréal, c'est un peu, même à la rive sud de Montréal, c'est comme ça qu'on a grandi, avec toutes sortes de nationalités. Donc, c'est ce qui a influencé beaucoup ma musique. Je connais des amis haïtiens, des amis africains, maghrébiens, québécois. J'ai beaucoup ça donne beaucoup de couleurs, donc en même temps, ça se reflète dans ma musique. Mhm. Cool ça, man. Puis t'as-tu des artistes peut-être qui t'influencent aussi à travers ça? Je pense que le seul artiste, honnêtement, qui m'a vraiment influencé, qui m'a vraiment, je dirais, plus marqué en tant que tel, c'était vraiment Akon. C'est le premier rappeur en tant que tel que j'ai écouté. En fait, Ok. c'est le premier rappeur que j'ai écouté. Puis depuis, c'est grâce à lui, en fait, entre guillemets, que je suis devenu passionné de cette musique-là. Ok. Puis le style aussi d'Akon était beaucoup plus mélodique que les autres rappeurs, ce qui Mhm. faisait que ça s'est reflété un peu aussi Puis dans ma c'était musique. un peu comme dans son temps, lui, que le rap un peu plus chanté, puis tout ça est arrivé, là. C'est arrivé exactement avec lui, 50 Cent, Nelly, des gars comme ça qui ont un peu plus. Ils ont rendu le rap un peu plus mélodique, Nate Dogg aussi. Mhm. Je pense que c'est ce qui. Ouais, c'est à cette période-là que c'est arrivé vraiment. Hmm. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Moi, dans ce temps-là, si j'étais à côté dans le punk rock, moi, c'était Blink-182, Green Day. Je me, Mm. je me tenais bien loin de ça, mais j'ai des souvenirs d'écouter les trucs à Musique Plus, là, puis de voir les clips, Ouais. justement, de Akon, puis
De Ouais. 50 C'est fou Cent hein, avec quand ses filles hyper sexy dedans. ça, c'est le cliché même du rappeur US. Ah oui. Mais c'est fou que tu dis ça à Musique Plus. Moi, quand Musique Plus c'était, on va dire, d'actualité, là, j'étais jeune, là, j'avais même pas, comme je dis, 6 7 8 ans, là, c'est dans cette période-là que Musique Plus, en plus, c'était gros, que les gros vidéoclips passaient à la télé. Ah ouais. Ouais, Ouais, ben, raide. Toi, t'as quel âge aujourd'hui? j'ai 23. 23, Ouais, j'ai cool, man. 23. Pour de vrai, tu sais, j'ai découvert beaucoup ta musique cette semaine. Là. J'ai écouté Mhm. beaucoup ton album que t'as sorti l'année passée, puis tout. Puis Ouais, pour de vrai, man, je veux te lever mon chapeau pour ton travail. Pour de vrai, c'est vraiment merci. professionnel, tout ça. Puis tu sais, je t'en parlais un peu avant qu'on rentre en ondes. Là. Tu sais, je Mhm. trouve que t'as vraiment visé sur le professionnalisme du projet, puis tout ça. Puis tu sais, ça se Ouais, reflète beaucoup. Puis tu sais, peux-tu l'expliquer un peu, là, je sais qu'on en a parlé tous les deux ensemble, mais ouais. tu sais, pourquoi que c'est important pour toi de tout ça, ce visuel-là. Tu sais, tes clips sont. T'as beaucoup de clips. Aujourd'hui, c'est Mhm. rare qu'un artiste va sortir autant de clips pour un album, on pourrait dire. Mhm. Puis aussi, ils sont tous super professionnels. Là. Ouais, ben pour moi, comme, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, la raison pourquoi je vise beaucoup sur le professionnalisme en tant que tel, c'est. En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que je suis du genre à faire les trucs à 100%. Je ne fais pas les choses à moitié. C'est soit je le fais, puis je le fais bien, soit je le fais juste pas. Donc, ça, c'est une règle sur laquelle j'avance. Puis, l'autre raison, c'est parce que pour moi, c'est un manque de respect, en fait, envers ton public si tu leur donnes pas de la qualité. Parce qu'eux, ils prennent le temps de justement d'écouter tes chansons, de regarder tes vidéoclips. Ils prennent du temps de leur journée qu'ils auraient pu consacrer à autre chose, même si c'est un petit 5 minutes, tu comprends, c'est quand même un 5 minutes qu'ils auraient pu donner à autre chose. Et ils te le laissent pour Mhm. pouvoir consommer ta musique. Donc c'est à toi, par respect, de leur donner justement quelque chose de qualité pour qu'ils se disent, OK, mon 5 minutes a valu la peine. Ouais, c'est ça. Puis, gars, il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat sur Twitch. Si t'es à Mhm. l'aise d'en parler, là, il voudrait savoir combien que ça peut coûter un clip comme ça. Tu sais, puis ça aurait été lequel ton plus dispendieux? Mon plus dispendieux, je suis en train de tourner, je pense. Ouais. Ouais, mon plus dispendieux, je suis en train de tourner. Honnêtement, parce qu'au stade où je suis rendu dans ma carrière, je ne suis pas encore où est-ce que je me vois exactement, mais ça s'en vient. Il y a des artistes qui payent beaucoup, qui sont en maison de disques, donc des budgets beaucoup plus élevés. Moi, je suis en 100% indépendant, c'est-à-dire j'investis l'entièreté de Tout. ma... Ouais, je mets tout de ma poche. Le dernier clip que j'ai fait qui m'a quand même coûté plus cher, on va dire, je pense, c'était Jour de paye en featuring avec Boris. J'ai voulu vraiment viser sur la qualité du clip aussi, comme tous mes autres clips en fait. Ça m'a peut-être coûté un peu plus de 1500 $ pour le clip. Donc, c'était pas si pire honnêtement Ah, ça sort pour la bien, caméra. là, Ça, exactement, ça sort très bien. surtout avec ça, tu sais, il y a une qualité à l'image, là, puis c'est ça c'est cool que tu aies pu faire ça à budget quand même assez réduit. Tu sais, vous devez être aussi équipe réduite, là, à travers ça. Exactement. On roule avec pas dire un petit staff, mais on est une petite équipe, chacun a son rôle. Et puis, on se finance, on finance tout nous-mêmes. Donc, à la fin de la journée, on essaie de minimiser les coûts aussi. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est juste une question d'être intelligent avec son argent, savoir où mettre l'argent, savoir investir, juste savoir se gérer financièrement. Tout court. Je Mhm. pense que c'est le plus important en fait, pour un artiste. Même si tu as, le budget de mettre 20 000 $ sur un vidéoclip, sois quand même intelligent, puis essaie de minimiser les coûts tout en gardant le 100% de ta qualité. Après, avec le restant, on va dire, que tu auras économisé, ben, tu peux l'investir sur autre chose, de la publicité, de la promo, du merch, peu importe. Ah ouais. Puis tout ça, ça devient tout important, là, tu sais, parce que rendu là, c'est là qu'un artiste va faire son argent, là, tu sais, en créant un peu de Exactement. merch puis des shows, là, parce qu'on va Oui, s'entendre que ça sera pas avec tes streams sur Spotify que exactement. tu C'est vas la te mettre réalité des riche, là. choses. C'est ça. Les gens ici, ils pensent que c'est les views qui payent. C'est aucunement les views qui payent. Les views te servent à chercher ta visibilité, en fait. Ouais, ça te C'est, donne de la notoriété, tu sais.
Exactement, ça donne une crédibilité, ça donne les plateformes sur lesquelles tu distribues ta musique, les réseaux sociaux, c'est ta vitrine. C'est comme un magasin, en fait. Moi, je traite beaucoup ma carrière musicale comme une entreprise. Tu comprends? Ça veut dire que ce que je montre en tant que Instagram, c'est ta vitrine. Tes vidéoclips, c'est ta vitrine. Il faut que quand les gens passent devant ça, il faut qu'ils se disent, ouais, j'ai envie d'aller magasiner là, j'ai envie de rentrer voir ça a l'air de quoi, tu comprends? Mhm. Donc les gens, ils vont visiter ta page, ils vont voir ce que tu fais. Puis c'est ça, faut que tu leur donnes envie de rester. Ouais. Puis, C'est ça que c'est important. comment que ça se passe un peu la réalisation? Tu sais, comme là, en fin de semaine, ben, cette semaine, t'es en tournage, en plein aujourd'hui. Là. Ouais, Comment que ça se passe un peu la réalisation d'un clip et l'écriture d'un clip? c'est simple. J'écoute ma chanson, puis dès que j'ai toutes les idées qui me sortent en tête, je les écris. Tu sais, je me fais des notes, soit je les écris dans mon téléphone ou peu importe, mais je prends ça en note. Puis je fais un genre de brainstorm avec ça. Puis déjà, moi, à la base, parce que vu que je m'enregistre moi-même, je produis mes chansons, je m'enregistre, je mixe. Mon processus, il est déjà fait de A à Z. Ça veut dire, j'ai écrit la chanson, j'ai fait la chanson et j'ai déjà pensé à un clip qui venait avec ça, tout Ok. en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai une certaine facilité, c'est-à-dire à préparer mon vidéoclip parce que j'avais déjà en tête dès le départ. Il est né avec l'idée. Tout naît en même temps, c'est pour ça. Puis ça, c'est Mhm. parce que je faisais aussi mes clips au départ. Mes premiers clips, je ne sais pas si tu avais vu, dans mon SAD, Full la Mic, classé. C'est des clips que moi-même j'ai montés, un de mes amis a filmé, mais c'est moi qui ai fait le montage Ouais, après. ouais. Donc, j'avais déjà, c'est cette connaissance-là de ce domaine-là qui me permet aussi de préparer d'écrire mes clips. Puis c'est ça, si je m'assois, j'écris mes idées, puis je regarde qu'est-ce qu'il y en est. Après, je contacte mon équipe, je leur en parle. S'il y a des trucs à corriger, des fois, moi, je suis ouvert d'esprit, je prends les idées à tout le monde, puis on garde le meilleur, puis c'est ça. C'est ça, le clip est fait. Ok. Puis, il y a une autre bonne action qui vient. Bonne action, une bonne question qui vient de popper dans le chat encore. Mhm. C'est Dave Woods qui demande quelle idée vient en premier, la mélodie, les paroles, le clip, un mélange de tout ça. Euh, Personnellement, ça vient tout en même temps. Parce que mon processus de création, il est très, très, très différent de la plupart des artistes, en tout cas au Québec. Vu que moi, je me produis à 100%, vu que je fais mes propres compositions, mes propres instrus et je performe dessus, c'est que j'aurais une mélodie déjà, ma mélodie, on appelle ça une top line. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une top line, c'est une mélodie fredonnée sur laquelle on va écrire par-dessus en gardant la même sonorité, le même ton, les mêmes notes, etc. Donc moi, j'ai déjà ma top line en tête et ensuite, ben, je crée mon instru en fonction de la top line. Et Ok. dès que l'instru est créé, je réécris sur la top line. Donc tout est déjà adjacent. Tout Ah fit ouais. déjà. Je me casse même plus la tête. C'est comme ça que moi je travaille. Ah, c'est hot, man. Ben, tu sais, c'est Ouais. ça. Tu te trouves tes propres moyens. Exactement. Chacun a sa manière de travailler. Ben oui. Puis, un peu aussi, tu sais, quand on parle de rap et tout ça, il y a bien le côté poème puis tout qui vient là-dedans. C'est-tu de Mhm. quoi qui est venu vraiment naturel pour toi, ça? Puis c'est comment que t'as commencé vraiment à t'intéresser à ce genre d'écriture-là? Euh, ben, en fait, j'ai toujours été habile avec les mots, si on veut. Déjà à l'école, j'étais bon en français, tout ce qui était grammaire, composition, quand on avait des projets justement de poèmes, j'en ai les meilleures notes de la classe à cause que c'était quelque chose qui était quand même facile. Et moi, je trouve que c'est quand même bien c'est une forme d'art aussi. Ah Tu veux ouais, ouais, ouais. représenter une image en tant que telle. Tu représentes une image avec des mots. Tu veux faire ressentir un message. Si tu veux que ta chanson ait vraiment un impact en tant que tel, c'est, tu dois, miser sur ta mélodie parce que tu veux rester dans la tête des gens. Tu vas fredonner la mélodie. Même si tu ne connais pas les paroles, tu vas quand même fredonner la mélodie. Ouais. C'est Puis accrocheur, après, là. exactement, il faut. Ça, c'est pour justement, comme, c'est quand on dit devenir populaire, etc., c'est un critère à respecter. Mais par la suite, les paroles, c'est ce qui fait en sorte que tu restes à long terme. Parce que tu dis quelque chose de sensé, tu dis quelque chose de vrai, tu dis pas des imbécilités. Quand c'est des trucs faciles, c'est juste un trend.
ça va être bon pour un moment, mais après, on va t'oublier. Mais quand tu laisses vraiment un message derrière ta chanson qui était bonne à la base, juste à l'oreille, ben là, ça devient beaucoup plus impactant sur ceux qui écoutent ta musique, en fait. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on jase de quoi. J'ai un ami à moi qui fait. Lui, il a tout le temps œuvré comme dans le punk, puis tout ça à la Ouais, base. Puis il s'est ouais. parti à un projet justement plus rap, puis tout ça. Qui est. Mhm. Peut-être que tu as entendu parler, Salmine. Je sais pas si tu as vu ça passer. C'est. Non, je sais pas. Il est, en tout cas, c'est ça. Lui, son nom d'artiste, normalement, c'est Noé Talbot. Puis il voulait Ok. se lancer un nouveau défi. Puis il s'est lancé dans le rap sur le nom de Salmine. Puis Ok. il parlait de ça. Tu sais, il y a comme une attitude qui vient avec le rap. Puis tout ça. Puis il trouvait que ça, c'était quand même difficile à mettre dans, mettons, le clip. Tu sais, Mhm. comment tu te mets, pour. Parce que vous imaginez. Ben, vous imagez beaucoup vos mots avec vos mains, puis tout ça. Tu trouves Mhm. ça difficile des fois de. Tu sais, t'es devant la caméra, un peu tout seul, à faire tes moves Non. de main. Lui, Ouais, c'est je vois ça ce que qu'il tu se veux disait dire. dans sa tête. Il dit, tu sais, je me sens. Il dit, tu sais, ça va avec le beat, tu sais, je me laisse emporter, mais aussitôt que je me réalise que je suis tout seul devant une caméra, on dirait que je perds toute confiance en moi. Ouais. Ben, honnêtement, là, je vais être honnête avec toi. Je pense qu'il faut être, comment dire, c'est, tu l'as ou tu l'as pas d'une certaine manière, dans le sens où, moi, personnellement, j'ai jamais eu de difficulté quand il y avait une caméra. Au contraire, c'est là que tu me vois ressortir. Ok. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très tranquille, je suis quelqu'un de très, je suis pas le genre de gars qui veut l'attention sur lui tout à chaque instant dès qu'il sort. Je suis quand même je suis très tranquille en fait. Je suis dans mon coin, je fais mes affaires, je dérange personne, personne me dérange. Je suis comme ça moi dans la vie. Mhm. Puis quand je suis devant la caméra, ben, ça me permet de me libérer un petit peu, d'exprimer plus que ce que j'ai à dire. Puis ça sort dans ta gestuelle, dans ta manière d'écrire, dans ta manière de performer. Tout vient ensemble. Euh, je trouvais super beau ton clip Ange et Démon. Je sais pas si tu veux nous en parler un peu. Vous allez avoir la chance de le voir à la fin de l'entrevue. Tout le monde, si on peut en parler juste un peu. Je trouvais Mhm. t'as des hosties de belles shots de drone là, dans tes clips, mon gars. Là, Ouais. moi, j'en fais du drone, là, puis Chris, que je capote sur tes shots. Les shots qu'il y a eu dans ton clip sont vraiment hot. Là. Merci, Euh, merci. Ouais, Comment je peux ça t'en s'est parler passé en un peu gros. le tournage de ce clip-là? Honnêtement, c'était vraiment c'était une partie de plaisir, là, on va dire. C'était vraiment, on s'est amusé avec ce clip-là, honnêtement, là. Moi, je travaille avec EDT Productions. C'est l'équipe qui fait mes vidéoclips, en fait. Ok. Puis, en fait, cette chanson-là, c'était le prix d'un concours organisé par Toxic Studio à Montréal. Puis, dans le domaine du rap, puis même un peu plus que, pas juste le rap, Toxic, c'est quand même une référence dans la musique du Grand Montréal. Puis, il a organisé un concours. C'est moi qui l'ai gagné. Puis le prix, c'était justement la réalisation d'une chanson complète de A à Z, c'est-à-dire de la production à l'enregistrement, au vidéoclip, jusqu'à même la publication puis le marketing qui vient avec la promo. Cool, ça. Puis, ouais, Un beau c'est un prix. beau prix. Exactement. Moi, ça me permet. C'était pas, à la base, je faisais ça déjà de mon côté, Mhm. mais quand tu le fais avec d'autres personnes, ben, tu acquéris aussi des nouvelles connaissances, tu gagnes de l'expérience, tu rencontres des personnes aussi, puis ça a donné que j'ai fait des belles rencontres avec ça. Par exemple, Toussek, c'est justement, comme je te dis, c'est le propriétaire de Toussek Studio, c'est une référence. Mhm. Puis on s'en très bien maintenant, au jour d'aujourd'hui, on prend encore des nouvelles de chacun de l'autre. EDT Production, on s'est rencontrés grâce à ce concours-là, puis depuis, on travaille juste avec lui. Ok. Je n'irai pas voir ailleurs, c'est avec lui que je travaille. Puis ça, Puis c'est ça. tu as commencé à travailler avec eux en 2020, 2021? Ouais, 2020, 2020, 2020? 2020. Avril, mai 2020, j'ai commencé à travailler avec EDT. Puis on a travaillé sur quelques clips. On a fait plusieurs. En fait, depuis tout ce qui est sorti à partir de mai 2021, 2020, là, c'est EDT. Ok. C'est EDT. Angers Démon, effectivement, aussi, c'était lui. Puis on avait travaillé sur un concept à trois, justement, moi, tout ce qui est EDT. On a travaillé sur l'écriture du clip. On a eu des idées. Tous ceux qui voulaient vraiment voir quelque chose un paysage. La chanson parle un peu de mon histoire, c'est-à-dire, je suis quelqu'un
qui avait un pied entre deux mondes, mais j'ai fait mon choix. Puis on a voulu le représenter aussi dans ma musique, dans le vidéo. Donc c'est pour ça que le son s'appelle Angers Démon. Puis on voulait vraiment des beaux paysages. On est allé justement je pense à Telford pour le vidéoclip. Ouais, sur une Puis il y a île, là. Ouais, Je trouvais exactement. ça cool, le petit bout d'asphalte, là, ça fait vraiment lonely, là, tu sais. Ouais, T'as ton petit ouais. bout d'asphalte brisé, là, pis ça... je trouvais que ces Ouais, images-là ouais, parlaient beaucoup. Hein. honnêtement, j'ai failli mourir à ce clip-là. Ah ouais? Ouais, ça se fait que je ne revienne pas vivant de ce tournage-là. En fait, avec, avec EDT, je pense qu'il y a plusieurs tournages où je ne serais pas revenu vivant si, si j'avais pas eu de la chance. Ah ouais. Parce que, comment il s'appelle à Tedford sur la mine, juste le petit bout de route là que tu parles, Ah ouais. il n'y avait pas moyen de traverser en tant que tel normalement. Il fallait pas monter sur le rebord de la montagne. Mais si tu regardes de en haut à en bas, là, je ne sais pas si on le voit correctement dans le clip, Ah, ça a mais l'air c'est haut. assez haut, là. Ouais, c'est haut. Moi, si je faisais un faux pas, en plus, c'était un peu boiteux, donc c'était glissant. Ah ouais. Si je faisais un faux pas, je finissais en bas. T'étais-tu Ouais, je finissais en stressé? bas. Mais moi, j'ai jamais eu peur des hauteurs. Donc, honnêtement, j'y pensais pas trop. Je voulais juste me rendre sur le bout. Ok, ouais. J'avais juste trop envie d'aller là. Dès qu'on l'a vu, on a dit, OK, non, c'est là que je filme. C'est là qu'on fait la scène. Ça donne l'angle parfait, en fait, sur la vue. Ah, en tout cas, je trouvais ça parfait. Surtout avec le petit bout d'asphalte. Je sais pas pourquoi ça me parlait en Christ, Ouais, ce bout-là. Là. tout est calculé. C'est fait exprès, tout est calculé. Parce Ah que ouais. justement, c'est ça, j'ai des mots. Dans le fond, j'étais tout seul, puis je parlais de ce que j'avais en tête. Mhm. Donc, il fallait vraiment le représenter en image. Puis il n'y avait rien de mieux que ça. Un bout de route. En plus, le reste de la route était effondré en bas de la montagne. Les mines, ils vont chercher l'amiante. Donc, Ah ils ont ouais. fait exploser la route. Mais l'affaire, c'est que le reste est effondré en bas. Tu vois même le restant de la route en bas. Là, on le Ah voyait ouais, même ah en bas. ouais. Ouais, c'est fou, c'est fou. Aïe, aïe. Puis, ouais, non, mais c'est ça, dans tes textes, tu sais, tu parles beaucoup de miser sur toi, tu sais, que t'as beaucoup de chansons, je trouve, qui est inspirante par rapport à créer notre propre réussite, puis tout ça. Mhm. Tu sais, c'est de quoi qui est important, j'imagine, pour toi, puis, tu sais, Ouais. en fait, c'est quoi les défis que ça t'a amené, ça, de vraiment essayer de tout le temps miser sur toi? Des fois, ça doit être décourageant parce que ça fonctionne pas comme tu veux. Tu sais, tu dois avoir eu pas mal Ben, d'embûches aussi. Là. c'est sûr. Mais j'étais déjà au courant de ce chemin-là que j'avais emprunté, dans le sens où je connaissais déjà ce qui m'attendait. Dans la vie, c'est moi, comment je fonctionne, t'as pas vraiment, c'est pas du hasard. Tu dois travailler pour ce que tu veux. Autant que tu veux ton argent, tu dois aller travailler pour le chercher. Tu dois Mhm. faire un effort pour avoir ce que tu veux. Peu importe la facette, là, tu dois faire l'effort qu'il faut pour avoir ton gain. Puis dans la musique, je pense aussi, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout misé là-dessus, j'ai misé sur moi-même, puis je me suis dit, si moi-même, je crois pas en moi, qui va croire? Si Ouais. toi-même, comme je te dis, moi, je compare toujours à une entreprise. Si toi-même, tu crois pas en ton produit, comment tu vas le vendre? Mhm. Tu n'as pas aspiré confiance aux gens. Donc, je pense que c'est ce qui a aidé, en fait, à prendre une certaine, je dirais pas une autorité, mais on a commencé à me connaître un peu plus grâce à cette mentalité-là, parce que les gens ont vu que moi, je croyais en moi, puis peu importe ce qu'on aurait dit, peu importe ce qu'on aurait fait, je vais pas arrêter de croire en moi, tu comprends? Donc, les gens, à la fin de la journée, ben, ils accrochent à ça les inspire aussi. Ils voient un gars qui met de l'effort, qui met du temps, qui travaille vraiment et qui croit en lui et qui montre que c'est possible. C'est juste une question de volonté puis de discipline. Ouais. T'as-tu déjà été découragé à m'emmener que t'as pensé à lâcher ça? Ben, des fois, l'idée de lâcher, non, mais j'ai déjà eu des déceptions, si on veut. Par exemple, moi, il y a des sons que je pensais qu'ils allaient tourner de fou, là, puis que ça allait péter de partout, mais qu'au final, le score c'était pas wow, là. Mhm. Un exemple classé, pour moi, classé, quand il est sorti, je m'attendais à ce que ça fasse un gros boom, et ça l'a fait un petit boom. Et quand j'ai sorti le clip par la suite, il y a eu des complications. Donc, on a sorti le clip vraiment en retard par rapport à la vague. La vague était déjà passée, donc on a raté comme notre chance, mais ça l'a fait, c'était un échec. Moi, personnellement, je le prends comme un échec, mais ça ne m'a pas affecté en disant comme je vais tout lâcher, je vais tout lâcher.
des fois, je me dis, est-ce que je devrais arrêter? Des fois, cette idée me passe en tête, mais je me dis, j'ai déjà fait beaucoup pour arrêter. Je peux pas, au point où j'en suis aujourd'hui, je peux pas me dire que j'arrête T'as ça demain. tellement sacrifié que. Ouais, ça serait du gâchis. Je suis si près du but, je me dis que je peux pas abandonner tout de suite. Mhm. Puis, t'es-tu capable d'en vivre aujourd'hui de ta musique? Pas à 100% encore. C'est sûr, là, ça commence à payer. Là. Comme je te dis, les efforts payent un jour ou l'autre, mais pas encore comme je le souhaite. Ok. Puis, pour toi, tu sais, je sais que t'as produit ton album toi-même, Mhm. puis tout ça. T'as trouvé ça comment de sortir ça dans le contexte qu'on est en ce moment de pandémie de même? Ça a dû. Pour moi, je pense que ça a été le meilleur, Ouais? la meilleure, ouais, ça a été la meilleure chose. D'une certaine manière, je suis un peu déçu de cette histoire de pandémie parce que ça a bloqué plusieurs opportunités que j'avais. Il y avait des shows avec des tournées que je devais faire avec des gros artistes qui étaient venus de France, qui venaient de France. J'allais connecter avec des noms importants. Malheureusement, la pandémie a fait en sorte on n'a pas pu vivre ces expériences-là, mais après la pluie vient le beau temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas eu ces opportunités-là, on en aura des meilleures plus tard. Enfin, ça me décourage pas en tant que tel. Mais Self-Made, je pense, honnêtement, c'est un projet que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire produire 100% du projet, de la production à l'enregistrement jusqu'au release. Puis ça s'est très bien passé, honnêtement. Je pense qu'on a dépassé les 100 000 streams sur Spotify. Puis les gens ont très bien aimé le projet. J'ai eu des très beaux commentaires, beaucoup de feedback. Mhm. Ouais, c'est une belle expérience, honnêtement. Ah, ben, en tout cas, je trouve que ton album s'écoute super bien, là, qui s'appelle Self-Made. Ouais, Ça dit tout, là, le titre dit tout. voilà. Puis, tu veux-tu nous parler un peu des thèmes que tu abordes à travers cet album-là? Ouais, ben déjà, vu que j'ai produit presque l'entièreté de l'album durant la pandémie, c'est-à-dire le premier confinement là, qu'on a eu à partir de mars, à peu près avril, le trois quarts des chansons a été fait à ce moment-là. Ok. Je pense qu'on a pris comme un, deux mois à faire le reste de l'album. J'avais peut-être trois chansons de prêtes, dont Karim Main. Mais le reste a été tout conçu à durant le confinement. Puis le premier thème que je voulais aborder sans hésitation, c'était justement la motivation. Puis je voulais inspirer les gens d'une certaine manière, les montrer que malgré les moments difficiles, il faut rester fort, puis il faut continuer à travailler sur soi, travailler sur ses projets, réaliser ses rêves. Mhm. Juste tout faire en sorte que tu puisses vivre une vie heureuse. Ah ouais. Moi, c'était ma première idée. Après, il y a des thèmes un peu sur... euh, je parle un peu de justement mon histoire un peu, mon parcours de vie personnelle, ma motivation à vouloir réaliser mes projets, mes rêves. Je parle aussi un peu d'amour, des histoires de cœur. Ça aussi, j'en parle parce que je pense que c'est important aussi que les gens puissent... Il y a des gens qui vivent des mauvaises passes. Ouais. Ils ont juste besoin de savoir qu'il y a des gens aussi, que c'est pas juste eux. Que ça leur donne un certain soutien moral, surtout dans ce temps de pandémie. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ont besoin de réconfort. Mhm. Donc, c'est quand même difficile quand tu es en confinement puis que tu peux voir personne, tu peux pas voir ta famille, tu peux pas voir tes amis. Ça joue sur le moral. Puis la santé mentale, je pense que c'est très important aussi, autant que la santé physique. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis, Mhm. c'est ça, c'est vraiment. Tu sais, tu dois considérer ça comme un livre ouvert, là, cet album-là. Là. Ouais, c'est une carte d'affaires, si on veut. Tu Mhm. apprends vraiment à me connaître avec ce projet-là. Tu découvres vraiment, OK, c'est lui, Mousse. C'est ça la personne, en fait. Mhm. Puis, dans le rap, tu sais, c'est de quoi qui est encore plus fréquent que dans le punk, puis tout ça, je te dirais. Les featuring, puis tout ça, tu sais, il y en a quelques-uns quand même sur ton album, Mhm. puis tout. C'est quoi Ouais. l'importance des featuring de même, tu sais, pourquoi c'est aussi populaire dans le milieu rap, puis tout ça? Je vais être honnête avec toi, la première raison, là, businessment parlant, c'est bon pour des artistes de faire des featuring parce que tu collabores avec des gens, donc ça te permet d'aller chercher une certaine visibilité Mhm. ailleurs que celle qui est juste la tienne. Donc ça te fait grandir ton audience.
Ça, c'est la première raison des featuring. Ensuite, tu as aussi une question de développement personnel. Moi, j'aime bien faire des featuring avec des artistes pour justement Tu sais, c'est des petites compétitions saines qu'on se donne pour élever notre niveau. On essaie de donner le meilleur couplet chacun. Ça donne des bons sons. Qui va Après, mieux sortir. exactement. Tu sais, toujours en gardant une. Tu sais, moi, je garde ça sain. C'est-à-dire, je veux pas. Il y a des gens, peut-être que justement, ils sont comme ça, mais moi, non. Moi, si je fais un son, ouais, je vais faire en sorte. Je vais tout faire pour que ma partie soit meilleure que la sienne. Mais en même temps, je veux que sa partie soit meilleure que la mienne Mhm. parce que je veux que la chanson soit bonne. Ouais, ça, tu veux que Mon tout objectif en soit au premier, top, c'est que là. la chanson soit bonne. Exactement. C'est pour ça que on se pousse à donner le meilleur de nous-mêmes en même temps dans des collaborations. Puis la troisième raison, c'est juste la passion. Tu veux juste faire de la bonne musique, donc tu veux travailler avec les meilleurs. C'est Mhm. simple que ça. C'est qui ton artiste avec qui t'as collaboré qui t'a le plus. Qui était le plus fier, mettons? On pourrait dire ça de même. Ben forcément, je suis obligé de te dire la première collaboration que j'ai le plus aimé, c'était ben, que je suis plus fier en fait, c'était avec Young 12 puis 10, Bâtiment, parce que c'est un vidéoclip qui a maintenant 1 million de views, que j'ai produit aussi. J'ai produit la chanson, j'ai enregistré le track, j'ai tout mixé dans un Airbnb. C'est même pas Ok. un studio. On a fait cette chanson-là dans un Airbnb, puis on l'a sorti sur la page de la Young 12. Mais la vidéo maintenant comptabilise plus d'1 million de vues. Puis je pense que c'était quand même un gros exploit pour nous trois, en fait, parce que c'est notre premier million à chacun. Et puis Ok. aussi, à l'époque, au moment où est-ce qu'on a sorti ce son-là, on ne cumulait pas plus que 5000 abonnés sur Instagram, les trois ensemble. Ok. Donc c'est fou. Ah oui. Quand tu le penses là, Puis c'est fou. Ça va 1 million de vues, là. comment tu t'es senti quand que le million a topé? Il Je doit y avoir savais des que on étapes, allait là. toucher le Le million. 100 000, le premier 100 000 doit être le fun. Ouais, ouais, honnêtement, quand le clip il est sorti, le premier mois, on avait touché des gros chiffres. Honnêtement, j'étais comme, c'est fou que ça monte vite comme ça, mais je te promets, Alex, le jour où on a fait la chanson, la journée même où on l'a terminée dans le Airbnb, puis qu'on a fait la première écoute, puis qu'on a réalisé qu'on a fait un banger, on savait que ça allait avoir cet impact-là. Ah ouais. Ouais, on savait que ça allait frapper le million. Moi, j'étais le premier à le dire. Je l'ai dit, les gars, ça va toucher 1 million. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça va toucher 1 million. Ah ouais. Et 1 an plus tard, on a fait le million. Ouais, il doit y avoir une esti de montée de fierté qui rentre entre Ben toi. oui, t'es content parce que tu dis que un truc qui est sorti de ma tête aujourd'hui, ça a 1 million de vues. Ça veut dire que Ça pour l'a moi, c'est comme touché si. du monde, là, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est bon, je suis fait pour ça en fait. C'est la confirmation que je Ouais. suis sur la bonne voie. C'est ça, t'étais un gars de la rive sud de Montréal qui essaie de faire de la musique, puis là, Chris, ça a eu un impact, là. Exactement. C'est le résultat même de le travail paye. Ben oui. Puis C'est avec qui un gars. t'aimerais ça collaborer? Y a-tu des artistes que tu. Mettons là, on va y aller Québec, puis après ça, on ira international. Tu sais, Mhm. on a le droit de rêver un peu, hein? Ouais, mais pour moi, c'est des objectifs, c'est pas juste des rêves, Ouais. c'est des objectifs qui vont se réaliser un jour ou l'autre. Mais au Québec, il y a beaucoup d'artistes avec qui j'aimerais travailler. Il y a des gens, je pense que travailler avec eux, on va donner un très très beau produit aux consommateurs de hip-hop, de rap au Québec. Il y a par exemple, le groupe 714. Euh, il y a des Soulja aussi de Québec que j'aimerais bien travailler avec lui. C'est un excellent artiste. Puis je Ouais, pense que c'est un. je pense que ça vibrerait bien les deux ensemble aussi. Mhm. Soulja, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour sa carrière, pour ce qu'il a fait aussi pour la culture rap au Québec. C'est ça, il y a d'autres artistes aussi avec qui j'aimerais collaborer. C'est sûr que si je commence à nommer tous les noms, ça ne me vient pas tout de suite en Ah tête, ouais, ouais. mais il y en a quand même plusieurs là avec qui j'aimerais travailler. Puis mettons, si tu nous en aimes un international, ça serait qui ton plus Ah, moi, grand rêve là, de. si on parle de rêve, ce serait Akon. Mais je ne sais pas s'il fera encore de la musique à ce moment-là. Ah, ça Ouais, peut c'est arriver Akon. plus vite que prévu, on ne sait jamais. Ah, exactement. Il suffit. Mais c'est sûr qu'il y a des artistes en France que j'aimerais bien aussi, comme Nino. C'est des gars que j'écoute beaucoup. Niska, Soul King. C'est des gens que je dirais pas non pour une collaboration. Mhm. C'est juste.
juste pour la passion, en fait. Puis pourquoi tu as choisi d'y aller en français? C'est ma langue, c'est la langue que je parle, en fait. Je parle l'arabe, je parle le français. Je parle aussi anglais, mais l'arabe et le français, c'est les langues que je maîtrise le mieux. J'ai grandi à Montréal. Toute ma vie, le trois quarts du temps, je parle en français. C'était juste naturel que je suis plus à l'aise en français en fait, Ok. qu'en anglais. Ah, c'est cool. T'as-tu l'impression des fois que ça peut te fermer des portes? Non, plus maintenant. Non? Pas ok. T'as-tu eu cette Non, impression-là? non, jamais. Honnêtement, euh, on est au meilleur moment pour ce qui est du rap francophone, parce que depuis ces 5 dernières années, le rap francophone au Québec a pris une de ses expansions, surtout à Montréal. Je pense que le rap montréalais euh, a fait, comment dire, le niveau en tant que tel est passé à un autre, on est passé à un autre niveau, que ce Ah soit ouais. en termes de production, que ce soit en termes de carrière. Les gars, maintenant, ils commencent à vivre de ça. On ne voyait pas beaucoup des artistes, des rappeurs au Québec vivre de leur musique. Aujourd'hui, les rappeurs au Québec vivent de leur musique. Mais vous aviez aucune tribune, là? Exactement, alors que maintenant, il y en a une. Les gens, maintenant, ils consomment de la musique, puis ils en sont fiers de Tu consommer sais, de la musique de chez nous. on n'entendait jamais du rap keb à radio, nulle part, là. Exactement, maintenant, tout le monde en écoute. Moi, je me rappelle, quand je te dis, moi, j'écoute beaucoup de musique, puis depuis tout jeune, j'écoutais de la musique d'ici. Depuis l'époque des Camaro, Discazo, Impost, Yvon et tout ça, c'était des rappeurs que j'écoutais déjà quand j'étais jeune. Et quand j'ai vu que aujourd'hui, c'est comme si les rappeurs maintenant maintenant ils peuvent en vivre. C'est comme si on a atteint un certain niveau que on n'aurait jamais pu imaginer il y a des années avant. Il Mhm. y a des plateformes maintenant, ça a aidé avec Internet. Puis c'est des artistes qui sont indépendants aussi. Ils ont pas besoin de passer par des maisons de disques pour en vivre. Donc Ouais. c'est ça Puis est toi, nice pour moi. t'aimerais-tu ça toujours rester indépendant comme ça, puis avoir 100% la main sur tes choses, ou des fois que t'aimerais ça avoir un coup de main peut-être d'un label ou quelque chose de même? Ça là, c'est pour. C'est fou que tu dis ça parce qu'hier, on en parlait justement, moi, mon manager, puis mon équipe et tout. On est en allant justement sur le set de tournage. Euh, on parlait de ça. Puis ça là, c'est pour et c'est contre. C'est pas. C'est ça, hein? Il y a beaucoup de monde qui voit signer en maison de disque maintenant, c'est comme vendre son âme ou. Il y en a qui n'approuvent pas être signé avec un label. Honnêtement, ça a ses avantages aussi, puis ça a ses désavantages. Si tu veux rester maître de tes disques, puis tu veux avoir 100% de tes revenus, reste indépendant. Tu vas travailler plus, ça va te prendre un peu plus de temps, mais ça va être rentable à la fin. Mhm. Si tu es quelqu'un de patient dans la vie, puis que tu crois assez en toi pour patienter jusqu'à ce que ton moment arrive, reste indépendant, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver parce qu'après, tu dois rien à personne, personne ne te doit quoi que ce soit, tu fais 100% de ton revenu. Ouais. Mais pour quelqu'un qui veut accélérer le rythme parce qu'il veut changer sa vie en tant que tel, puis il veut réaliser ses rêves, signer en maison de disque, c'est une bonne chose aussi parce que on te finance, tu n'as pas d'argent. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer des séances de studio ou qui ne sait pas s'enregistrer ou quoi que ce soit, ben, t'en sauves beaucoup de l'argent là, en allant en signant avec un label. On paye tes studios, on paye tes vidéoclips, ta promotion, tes vues de tout le monde. Les labels, ils ont accès ils ont des contacts qui te permettent de te placer puis de te faire voir peu importe où Mhm. dans la ville. Donc, c'est pas une mauvaise chose à signer un label. Peut-être que tu toucheras pas 100% de tes revenus, mais je te promets que tu pourras réaliser ton rêve aussi. Ah ouais. Puis, t'as-tu pensé, parce que là, aussi, on voit ça s'offrir de plus en plus, genre, de signer juste en distribution. C'est de quoi qui pourrait être peut-être plus intéressant pour toi? T'aider à faire la distribution de ta musique, puis de te plugger, puis tout ça. Ouais. Ça va venir avec le temps. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui voit les choses comme ça. C'est que chaque chose a son temps, en fait. Il ne faut pas presser les affaires. Parce que pour l'instant, je suis encore en train d'augmenter mon audience. Tu comprends? Je travaille encore sur aller grossir pardon, mon audience. Puis quand tu es en distribution, quand tu signes en distribution, mais que tu n'as pas une grosse audience, ça sert à quoi en tant que tel? Mhm. Comme c'est bon, ok, parce que oui, tu vas aller chercher un public, tu vas aller chercher un public de plus, mais
En général, les maisons de disques qui offrent des contrats de distribution, etc., comme Believe, c'est des gens qui veulent aller chercher des artistes qui ont une certaine audience, qui ont une certaine notoriété pour que ça ait beaucoup plus d'impact, l'argent sur la publicité qu'ils vont mettre sur toi. Mhm. C'est sûr qu'éventuellement, ça va se faire. C'est une question de temps. Comme j'ai dit, chaque chose son temps, mais ça je dirais pas non. C'est sûr que c'est une bonne chose. Ouais. Puis, moi, tu sais, moi, c'est avec Purcom, dans le fond, là, qu'eux autres qui m'ont contacté, puis tout ça, Mhm. pour t'offrir de te recevoir en entrevue. C'est un peu quoi le travail qu'ils font pour toi, cette compagnie-là? Mais tu sais, c'est ça, ils s'occupent de relations de presse, puis tout ça, là, en gros. Exactement. Purcom, c'est une entreprise justement que Toussic a embauché en fait pour la relation de presse. Puis ça faisait partie du package du concours que j'avais gagné. Ok. Et c'est la facette en fait, c'est la partie promotion, marketing. C'est, Ça comprenait justement ce partenariat-là avec Purcom. Ok, cool. Et, puis ça te donne-tu le goût tu sais, ton expérience, là, de ton concours, puis tout ça, ça te donne-tu le goût de t'en aller avec. Tu sais, tu vois-tu vraiment une différence sur ta. Tu sais, la visibilité que ça t'a amené d'avoir une grosse prod derrière toi de même. Puis, tu sais, c'est. Comment tu as trouvé ça Mhm. aussi de travailler avec une grosse prod comme eux autres là, pour faire ça? Parce que c'est complètement différent que ce que tu aurais fait habituellement. Là. Ouais, c'est sûr que honnêtement, c'était une très belle expérience. On a appris beaucoup de ça. On a eu on a eu des connaissances en fait en vivant ça. Puis je pense que la connaissance, c'est la meilleure des choses pour un artiste. Plus tu en apprends, plus loin tu vas aller en fait. Puis non, c'était une bonne chose, surtout que je ne savais pas comment fonctionnait un peu ce monde-là justement de press release puis de communication. Donc c'est quelque chose que j'ai aimé, j'ai pu voir, j'ai pu comprendre. Puis ça te montre aussi que c'est le travail est beaucoup plus structuré. T'as pas à courir à droite à gauche. Le manager, il fait pas quatre trucs en même temps. Chacun, il focus sur un truc et puis ça t'allège le travail. Ouais, L'artiste beaucoup. reste focus sur sa musique. Fait que je pense que c'était ça, en fait, c'est ce que ça nous a permis de voir. Puis je pense que ça nous a ouvert les yeux sur certains trucs. Puis ça a changé d'une certaine manière notre manière de travailler. Puis ça nous a fait comprendre que dans la musique, au jour d'aujourd'hui, avec l'Internet, puis comment fonctionne l'industrie, c'est bien beau avoir du talent, mais si tu n'investis pas sur ton marketing, tu vas aller nulle part. Mhm. Là, on va sortir un peu du côté business puis tout ça. On va parler plus Ouais. de toi, le Mousse. C'est qui Mousse? Tu te rappelles-tu de ton premier album que tu t'as acheté? Premier album que j'ai acheté, j'ai pas acheté d'album. On m'a offert mon premier album. Puis mon premier album, c'était T.I. vs T.I.P. Ok. C'était ça mon premier album de T.I. C'était mon premier album que j'ai eu en version CD. Sinon, je suis comme plein de gens. J'ai connu LimeWire et tout ça. Ah ouais, hein, mais c'est ça. Tu sais, on n'a pas grande différence d'âge. Là. Moi, j'ai 28 ans, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai C'est une ça. collection de 500 CD, là, tu sais, où Ouais, j'ai où j'ai mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent. j'ai Ça va avec 800 vinyles, tu sais. c'est fou ça. Mais honnêtement, ça m'étonne pas parce que la plupart des gens que je connais qui écoutent du punk ou qui écoutent justement de la musique rock, en général, ils ont tous les albums. Je pense que ça fait partie de la culture en fait. Même, il y a des consommateurs de rap aussi puis, qui ont beaucoup d'albums, des CD, mais ça va avec les générations aussi là. Je Mhm. pense qu'il y a ça aussi qui Mais tient je en compte. pense que dans le rap, c'est surtout ça. Je pense que le côté single est vraiment plus populaire depuis longtemps. Ouais, Comparativement au punk puis tout ça. Tu sais, le punk, ouais. c'est vraiment, tu sais, souvent le monde va plus viser sur bon, l'album au complet va compter une histoire. Puis souvent, je pense que le monde dans le Mhm. rap trouvait plus un single compte une histoire, puis un autre, ça va être un autre, ou des affaires peut-être plus détachées. C'est peut-être ça. Je sais pas trop qu'est-ce En fait, que. moi, en tout cas, c'est ma vision personnelle des choses. C'est, comment dire, il y a eu l'arrivée des mixtapes. Ouais.
Puis au début, les mixtapes, c'était des projets gratuits. C'était comme des albums gratuits. Puis c'était plus des compilations qu'autre chose. Il n'y avait pas vraiment d'histoire en tant que telle. C'était comme un projet où est-ce que l'artiste montrait Qu'est-ce qu'il est capable de qu'est-ce faire? qu'il savait faire exactement. Et après, avec Internet, ben, les gens, ils mettaient ça en ligne gratuitement. Tu pouvais le télécharger. Puis il y a eu un gros crash dans l'industrie de la musique aussi avec Internet. Là, Non, ouais, ça, c'est ouais, à cause des lamoyeux et tout ça. Là. à cause des petits jeunes comme Mais, toi. Là. Non, non. ouais, ben, tu sais, moi, je me cacherai Ah, pas. j'ai pas été mieux. Là. Déjà, tu sais, J'ai pas on a arrêté qu'on de a, mais... n'acheter, mais je n'ai téléchargé en esti des discographies sur Torrent B. Là. Ouais, tu sais, c'est ça. Mais l'Internet a quand même un peu ruiné une partie de l'industrie. Mais honnêtement, je pense que l'arrivée du streaming a sauvé. L'arrivée du streaming a sauvé le game. Euh, surtout que c'est rentabilisé aussi. Je pense que c'était une bonne chose. Puis maintenant, si tu regardes, tout le monde est sur Spotify, tout le monde est sur Il Apple serait temps Music. qu'il vous en donne plus, par exemple, plus que 0,001 scène le 1000 écoutes. Là. Ouais, mais tu sais, ça va aussi, on va dire, vendre un album, c'est pas comme écouter un stream. Non, c'est sûr. Donc, je pense que c'est sûr qu'on dirait pas non en plus, mais je pense pas qu'on est mal payé non plus, dans le sens où un artiste là, qui vit de sa musique, là, qui est connu, il fait plus qu'un million de streams. Là, sur Ouais. Donc, puis 1 million de streams juste sur Spotify, ça te donne 4 000 $. Mais tu sais, si tu as ton 1 million de streams avec Spotify, puis Spotify, c'est celui qui paye le moins bien. Donc, si tu as 4 000 $ avec Spotify, mais que tu as un autre 4 000 $ avec Apple Music, tu as un autre 4 000 $ avec Deezer, là, on s'entend que là, tu en fais de Ouais, l'argent. ouais, mais je trouve qu'il. Tu sais, moi, je suis Ça serait mieux plus. un consommateur de Spotify. Là. J'ai mon, tu sais, je paye mon Spotify et puis tout ça, mais tu sais, Mhm. je trouve que ce qui est dommage, c'est que les autres s'enrichissent beaucoup pour si peu. C'est ça le concept des entreprises, hein, que Ah tu ouais. dises. Mais je trouve ça, tu sais, c'est. Puis en plus, moi, ça m'avait choqué ben raide, là, ça, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire offrir aux artistes de mettre tu sais, de leur donner moins de redevances, mais on va vous donner Mhm. plus de visibilité. Ouais, Tu leur donnes des peanuts de tes gains, là, puis tu vas encore ouais. moins en donner. J'étais là, oh my god. Je sais pas Je pense qu'il faut faire un qui va syndicat. Moi, je accepter pense que ça, là. tu devrais partir un syndicat pour les artistes. Ah, oui, ça me fâche bien On raide. ira en grève. On sent plus rien, Calis. Ouais, c'est ça, voilà. On sent plus rien. Ouais, puis, tu te rappelles-tu de ton premier show que t'es allé voir, le premier artiste que t'es allé voir en show? J'ai jamais été à un show de ma vie. Non. D'artiste, là, genre dans la scène, jamais. À part, à part quand j'étais invité en tant que je chantais, là, j'ai jamais assisté à un show en tant que tel. Ah, non. De toute ma vie. Ouais. Je te comprendrai jamais. Non, mais c'est pas que j'ai jamais voulu. Ah ouais. J'ai jamais eu l'occasion en tant que tel. La seule occasion que j'avais vraiment eue, je pense, c'était quand j'étais au Maroc une fois. Puis Akon était là. Ok. Moi, je voulais y aller. Mais il y a eu un imprévu. Je pense qu'il y avait personne pour m'accompagner. Les gens, ils devaient aller à un mariage. Donc, je me suis retrouvé à rester à la maison, mais et j'ai raté Akon. Mais c'était la fois où j'aurais pu aller voir Akon. J'ai pas pu le voir. Puis depuis, j'ai jamais eu d'opportunité pour aller à un autre show. Ouais. Avec tous mes artistes préférés, j'ai même pas pu les voir sur scène. Va falloir que tu t'y mettes un jour, là. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est une belle expérience, aller voir un show. C'est le fun d'en faire, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai été, quand j'assistais à des shows, c'est que j'étais sur scène ou dans le backstage. Ah ouais. J'étais pas dans la foule. Tu vas voir, c'est Donc, complètement différent. Là. ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. Puis, tu te rappelles-tu du premier show que t'as donné? Ben oui. C'était au Jet Night Club. En fait, c'était en 2018, quand j'ai sorti dans mon start sur YouTube. La chanson a quand même eu un petit succès là, parce que je partais de zéro. Là. 2018, moi, je suis parti de zéro. Donc, puis la chanson Ok. a quand même eu un petit succès pour ce que j'avais comme stats, on va dire. Puis, c'était un groupe de promoteurs qui m'ont approché.
Puis ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire un show et tout? Eux, ce qu'ils faisaient, leur concept, c'était ils prenaient des artistes underground, en fait, puis ils organisaient des petits shows. Puis ils leur permettaient de faire aussi un peu d'argent avec ça en vendant des billets. C'est-à-dire, ils passaient des billets. Toi, tu vendais des billets, tu avais comme un 5 sur chaque billet vendu. Puis tu venais performer, puis on était des fois 4, 5, 6 artistes. Donc, ça te permettait de rencontrer du monde et tout. Ça, c'était mes premiers shows. Jet Night Club, c'était là que j'ai fait mon premier show. On était dans une petite pièce. C'était une petite salle. On était, je pense, maximum 30 dedans. Mais c'est un souvenir que tu n'oublieras jamais parce que c'est ton premier show. Puis un an plus tard, j'étais sur la scène du Club Soda. Ça C'est fou, aussi, ça. hein? Je l'ai fait une fois, le Club Soda, moi aussi, pour Ouais. un concours de band. Là. Puis, Bah ouais. puis on s'était pointé là. Nous autres, on s'était dit, on va être le fun pour tout le monde. On va aller voir toutes les shows. Puis on était avant-dernier à jouer. Puis les shows commençaient comme à midi. Puis nous autres, on a joué, je pense, à 9h30 le soir. Puis on s'est dit, on va écouter les bands, par respect, puis tout ça. Ouais, c'est Puis, ça. Ben oui, même moi, c'était comme ça. fait que là, on écoutait, puis Chris, plus que ça allait, plus je me disais, Chris, on va jouer devant un club soda vide. Il y avait personne, c'était toutes des bands. Il y avait personne? C'était tout, à midi, il y avait personne. Moi, je pensais qu'il y allait avoir plus de monde, vu que c'était le soir. Non, ça, mais quand moi j'ai joué à 9h30, avant ça, 9h, 9h30, puis là, il y avait du monde. Il y avait peut-être 200 personnes maximum, là, quand même. Là, mais tu sais, pour un concours de band, c'est raisonnable. Mais on était comme le premier qui a eu comme du trash un peu. Nous autres, on faisait plus du hardcore. Là. Moi, je chantais. Je chantais. Le monde dit que c'est du criage, là, mais... Ouais, mais je sais quand tu parles comment on appelle ça déjà? C'est pas du Scream, ouais, c'est ça. Moi, je faisais du Scream puis tout ça. Puis on avait été le premier band que ça avait comme bougé un peu dans la foule. On était bien contents de ça. L'avant-dernier band. Ben oui. C'est ça, Mais... c'est une souvenir qui reste à vie. Ça. Honnêtement, quand tu vois la foule chanter, ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Tu sais, quand je chante mes chansons, je vois tout le monde connaître mes paroles. Ils chantent avec moi. Tu sais, ça fait juste te mettre plus dans l'ambiance. Puis quand tu es plus dans l'ambiance, le public est plus dans l'ambiance, ça donne juste une putain d'ambiance. Puis comment tu t'es senti la première fois là, que le monde se sont mis à chanter tes paroles? Ça doit être un drôle de feeling, pareil. Là. Au début, parce que mes premiers shows, là, je connaissais quand même le public. Dans le sens, je connaissais les gens qui étaient là. C'était beaucoup d'amis qui viennent te soutenir. Exactement. En fait, pour moi, je m'amusais. C'est comme si j'étais dans mon quartier avec les gars. Puis on était dans un parking. Puis on avait juste mis mes chansons. Puis on s'amusait. On s'ambiançait. Pour moi, c'était ça les premières choses dans ma tête. Mais plus ça avançait, plus ça commençait à être quand même fou. Là. Je pense que le show qui m'a le plus marqué à vie, là, honnêtement, c'est même pas le Club Soda. Parce que le Club Soda, c'était la première partie à Soulja. Puis moi, en fait, on m'a invité parce que je faisais un featuring avec Dawa Mafia qui, eux, faisaient la première partie à Soulja. Donc, c'est comme ça que j'ai pu chanter ma partie au Club Soda. Puis ça, c'était 2000 personnes. C'était fou. C'était sold out. C'était sold out. C'est sûr. Là. Puis, c'est ça. Mais c'est même pas lui qui m'a le plus marqué, honnêtement. C'était le Jack Saloon. À Brossard, au quartier 10-30. J'avais organisé mon propre show, en fait. Puis, c'était ma première fois où est-ce que j'étais vraiment en tête d'affiche. Puis que c'était moi le main artiste. Puis que j'organisais moi-même le show, qu'on avait tout préparé. Puis ça s'est extrêmement bien passé. Les gens étaient venus vraiment pour voir Mousse. C'était même plus des gens de mon entourage ou des... Là, c'était vraiment un public qui consommait ma musique et qui était venu pour ça. Là, il y a un sentiment d'accomplissement. Oui, de fou. C'est la plus belle soirée de ma vie, cette soirée-là. Ah ouais. Ta musique, elle se prête super bien là, pour les clubs puis tout, là, ça doit donner le goût au monde de danser. Puis, tu sais, comme que je te l'ai dit un peu plus tôt, là, mais moi, tu m'as choqué aussi. Là. Moi, j'ai vu ma petite fille la première fois, je pense que c'était sur Ange et Démon, justement. Ma petite fille, elle se promenait à quatre pattes à terre, puis la toune, elle start. Puis là, elle s'arrête, elle regarde la TV, puis elle s'est mise comme à twerker. Mon bébé de 10 mois à quatre pattes à terre, j'avais pas envie de voir ça.
Tu sais quoi, le pire, en général, c'est même pas une chanson pour ça. Mais non, je En sais. général, c'est le genre de chanson que tu mets dans la voiture pour réfléchir. Mais ma Ouais, petite, elle va être belle twerk là-dessus. Là. si tu veux. Puis c'est ça. Puis comme je t'ai dit ce midi, tu sais, ma petite, j'écoutais ton album sur l'heure du dîner, puis elle était dans sa petite sauteuse, là, puis tes tunes, ils partent, puis elle est super entraînante, puis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, un bébé qui a aucune Je comprends connaissance de tout rien ça, de. qui Ouais, comprend rien c'est de ça. ce qui se passe, ça lui donne le goût de bouger. Fait que j'imagine pas même du monde, tu sais, que un peu sa brosse. Tu sais, on va s'entendre, là, t'as un son très, très sensuel quand même, je trouve, à travers tes tunes. Tu sais, C'est vrai, ça vibe quand même sexy. T'as ton ton de voix qui est plus quand même grave, tu sais, je pense que ça peut mener à ces vibes-là. En tout cas, ça doit donner le goût de danser. Là. Moi, j'étais un punk, puis ça m'a quasiment donné le goût. Là. ouais, c'est sûr, ça donne envie de t'ambiancer. Tu sais, c'est ça aussi le but de la musique en tant que tel, Mhm. c'est de t'évader aussi. Là. Donc, ouais, je te garantis, là, je te promets, quand je suis en show et qu'il y a des sons comme classiques qui partent, l'ambiance est là. Ah ouais, hein. L'ambiance est là. Il doit y en avoir du monde qui fausse cette musique-là. Ah, je sais pas. Ça reste c'est leurs affaires, tu vois. Ouais. Moi, je mets de la musique en ligne et puis c'est tout. Tu Ah comprends? ouais, Vous faites ce que hein. vous voulez faire les choses. Ouais, ça va arriver, man, qu'il y a du monde qui va fourrer en t'écoutant. Non. Ah, c'est possible. C'est possible, honnêtement. Ouais. Yes, hey man, on va s'aligner pour closer ça tranquillement. Euh, Yes. c'est où qu'on peut te suivre, puis tout ça, où est-ce que le monde peut retrouver ta musique? Partout, en fait, sur toutes les plateformes streaming, que vous soyez sur Spotify, Apple Music, tous mes projets sont là, mes albums, mes singles, vous allez tous les trouver sur toutes les plateformes de streaming. Mes vidéoclips sont sur YouTube. Euh, pour toutes les plateformes, vous allez juste à écrire Mousse et vous allez trouver. Sur mes réseaux sociaux, Mousse The Real, Snapchat, Instagram, Facebook. Donc, c'est ça. Je suis pas difficile à trouver, en fait. Tu payes de la promotion sur Snapchat, ça marche-tu vraiment pour les, les artistes? J'ai jamais fait de la promo sur Snap en tant que tel. Honnêtement, j'ai pas encore Pour essayé, mais recevoir des titres, ça, hein, c'est ça. là, ça, des fois, c'est fou, t'as même pas besoin de payer pour. T'as pas Non, hein? besoin de faire de promotion. T'as besoin d'être connu. Ouais. Ouais, Bon, ça a tout c'est- dérapé à la fin. ouais. On était tellement sur une belle lignée professionnelle. Là, c'est pas Oui. grave. Il faut rire, il faut rire. Ben oui, c'est important. Ouais. Yes, fait que ben, je vais inviter tout le monde à te suivre un peu partout. Puis on va se laisser sur deux de tes chansons. On en a parlé déjà quand même pas mal de Anges et Démons. Puis Mhm. l'autre, ça va être Karim Man. Tu peux-tu nous parler un peu de la chanson, un peu du clip Ouais. aussi? Parce que ça, Ouais. comme que je te disais, je trouve que c'est une chanson qui est super inspirante, qui Mhm. est bonne pour inspirer le monde à vraiment focusser sur eux. Puis, tu sais, il n'y a personne d'autre dans la vie qui est mieux pour savoir ce qui est bon pour toi que toi-même, en gros. Là. Moi, c'est ça que je comprends Exactement. de ta chanson. Là. T'as très bien compris la chanson alors parce que à la base, pour ceux qui ne connaissent pas Karim, c'est un joueur de basket qui, en ce moment, c'est le premier joueur de toute l'histoire au Québec à avoir été sélectionné en NBA, avoir signé en fait en NBA directement en partant du circuit collégial québécois. Lui, il a joué à Vanier. C'est un gars de Saint-Hubert. Il a joué au cégep de Vanier, puis il s'est inscrit à la draft de la NBA. Il n'a pas été repêché, mais direct après, il a reçu un contrat qu'on appelle le two-way contract avec les Orlando, les Magic. Donc, c'est une première. On n'avait jamais vu ça au Québec. Puis, ces temps-ci, on a beaucoup de Montréalais qui jouent en NBA, dont Lou Gainsbourg, Chris Boucher. Puis, Mhm. Karim, c'est un ami aussi. C'est un ami à moi. Puis, comment cette chanson s'est faite, c'était vraiment un pur hasard. On s'écrivait un jour, on parlait. Puis, moi, j'allais voir ses games de basket, là, sa dernière année. Puis, à un moment donné, il m'a dit, c'est quand que tu fais la chanson Karim Man? Puis là, moi, mais tu sais, lui, il m'a dit ça en blague. Genre, il rigolait, là. Puis là, moi, je lui ai dit, moi, j'ai juste vu une opportunité. Je me suis dit, mais lui, c'est sûr qu'il va aller en NBA, il est trop fort. On fait un clip si je le fais. Ah ouais, non, c'est clair. J'ai dit, say less. On dit pas plus, là, ça va se faire.
Et même pas une semaine après, je lui envoie la chanson. Lui, il a validé, il a juste adoré la chanson. Sa mère a adoré la chanson. Après ça, tellement que la chanson, tout mon entourage au complet a aimé la chanson, on a dit, c'est obligé, on fait un clip avec ça. On est allé à son école secondaire, justement, où est-ce qu'il a joué, à Gérard-Filion, à Longueuil. Puis on a clippé là-bas parce que je pense que c'est de là que tout est parti, en fait, pour lui. Puis en même temps, Gérard-Filion, c'est quand même un lieu où est-ce que tout le monde sur la Rive-Sud, en tout cas le Longueuil, Brossard, Saint-Hubert, tout le monde sait c'est où Gérard-Filion. Donc c'était quand même un point central. Et il y avait un match de basket qui se déroulait, en fait, que j'avais fait exprès de choisir comme journée, là, le tournage. On avait organisé ça avec l'équipe de Gérard-Filion, que directement après le match, on fasse le clip, que l'équipe de GF soit dans le vidéoclip aussi, parce que c'est des jeunes qui connaissent Karim, qui voient Karim comme aussi un role model. Exactement, tu sais, tu vois pas ça tous les jours, un gars comme tout le monde qui est aujourd'hui NBA, c'est quelque chose. Mm-hmm. Je pense que c'était une belle histoire à raconter, puis à utiliser aussi pour motiver les jeunes, pour montrer que c'est possible là, de réaliser ses rêves. Ouais. Faut juste work. Yes. Fait que on va se laisser sur ces deux chansons-là. Puis j'ai oublié une petite affaire aussi que je voulais te mentionner parce que moi, dans la vie, je suis chauffeur d'autobus scolaire. OK. Puis j'ai fait jouer ton album dans mon autobus. Ouais. Aujourd'hui. Puis c'est la première fois que les jeunes me disaient merci de ne pas mettre du punk. Pour de vrai, je pense que tu as quelque chose qui va toucher beaucoup de monde. Je pense que tu es quelqu'un de super inspirant, mon gars. Je l'ai remarqué un peu aujourd'hui avec les jeunes. Les jeunes ont aimé ça, ce qu'ils ont entendu. Ouais. On me l'a mentionné. Je trouve ça super le fun. Puis c'est un travail que je me donne un peu de leur faire découvrir de la musique. C'est pas mal tout ce que je parle au podcast. Je le fais jouer dans mon autobus pour leur en faire découvrir. Puis j'essaie beaucoup de promouvoir la scène locale, peu importe le style. Fait que, parce qu'on a du talent incroyable. Puis t'en fais partie, mon gars. Pour de vrai, j'ai trouvé tes beats. Tu sais, je suis pas un connaisseur de ce genre-là. Je connais pas, je baigne pas dans cette vibe-là. Puis tu m'as fait passer un bon moment. J'ai accroché à tes textes, j'ai accroché à tes rythmes. Je trouve que t'es super inspirant, mon gars. Fait que continue pas. Puis il faut plus d'artistes comme toi, man, à travers tout ce désordre-là. Artistique. Ouais. Fait que, merci beaucoup, man. C'était super plaisant de t'avoir au podcast. Puis, ça fait plaisir, je vais inviter tout le monde à aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Tu vas être tagué dans les publications. L'épisode va être disponible bientôt sur Patreon, sûrement d'ici la semaine prochaine. Fait que je vous invite à nous suivre sur Patreon. Il y a du nouveau qui s'en vient. Là. On a un nouveau tiers qui arrive, qui est Bouchon d'oreille, qui est notre tiers vidéo, qui va être 4$ par mois. Fait que si ça vous intéresse tout le monde, vous allez pouvoir aller là. Ça va être la seule place que les podcasts en vidéo vont être disponibles. Puis aussi, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez notre cher ami Mysterio Mystère sur TikTok. Et il a fait une grosse job dans le chat à soir, jaser avec le monde. Fait que on se laisse là-dessus tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Fait qu'on va avec Ange et Démon et ensuite suivi de Karim, man. Fait que à la prochaine, puis merci encore, man. Merci à toi. Je pourrais tout donner pour cette fille. Fallait charbonner. Tout ça n'est pas donné, charbonneur à vie. Faut me pardonner, tout ça n'est pas donné. Depuis tout petit on veut du verre. Avec nos démons c'est la guerre. Depuis tout petit on veut du verre. Avec nos démons c'est la guerre. Et je me lève en pensant à l'oseille. Faut vivre comme on veut. Non, le taf date pas de la veille. On a fait comme on peut. Et le cash tombera pas du ciel. Y'a pas de chance par ici. C'est soit tu marches, sinon bah tu crèves. Ouais, tout se paye par ici. On a la dalle, on se contente pas d'une part. On prendra tout le cake, bientôt mon time. Je dois monter la part. Temps de prendre un break. Je suis sur mon grind. On me voit pas dans les bars. On me voit pas dans les clubs. Je dois faire mon cob. C'est le taf qui fait la diff. Gros sur ça, j'en résoble.
J'ai parié sur moi, j'ai tout mis sans regret. Ouais, refrain, désolé, j'fais mes bails en vrai, y'a pas de secret. Fallait payer le price, l'addition était salée, on bosse sa mère. Depuis des années, on augmente le salaire. M'amène, j'ai rien lâché. J'passais mes jours au sud, mes boys passaient des sachets. Numéro 9 devant les buts, on a serré les lacets. Prêt à tout pour ces thunes, on peut jamais s'enlacer. J'pourrais tout donner pour cette vie. Fallait charbonner, tout ça n'est pas donné, charbonneur à vie. Faut me pardonner, tout ça n'est pas donné. Depuis tout petit on veut du verre. Avec nos démons c'est la guerre. Depuis tout petit on veut du verre. Avec nos démons c'est la guerre. Les amitiés qui nuisent, faut couper les liens qui nous bloquent. Trahi par ceux qu'on aime, on se méfie même de nos proches. Perds la tête à cause du cop, c'est la folie dans les blocs. Plus le temps pour les corps à corps, non pour un, ça sort les cloques. On n'a plus le time, donc fallait créer sa chance. La rue m'a tendu la main, j'ai choisi de refuser la danse. Avec nos démons c'est la guerre, on se bat bien plus contre nos anges. C'est soit tu manges dans cette vie, soit c'est cette vie qui te mange. Je l'ai fait vider son casier, après je n'ai jamais revu. 2 ans plus tard on le retrouve tête balle dans la tête, qui l'aurait cru. On se rappellera de toi qu'une fois enterré, c'est la folie. N'ont jamais pris tes nouvelles, mais t'es partout sur leur story. C'est marié à la rue, pour le meilleur, pour le pire. M'amène, fais gaffe à toi, parfois la vie ne tient qu'un tir. C'est soit le cop, les barreaux ou la mort. Soit le cop, les barreaux ou la mort. Soit le cop, les barreaux ou la mort. J'pourrais tout donner pour cette vie. Fallait charbonner, tout ça n'est pas donné, charbonneur à vie. Faut me pardonner, tout ça n'est pas donné. Depuis tout petit on veut du verre. Avec nos démons c'est la guerre. Depuis tout petit on veut du verre. Avec nos démons c'est la guerre. On a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait. C'est arrivé vers le top. On est tombé love du game. On était seuls face aux odds. Et nous c'est pas les mêmes. Ils ont cru que j'étais un flop. Yeah, on balle comme Karim. Personne nous dira stop. On a fait ce qu'il fallait. C'est arrivé vers le top. On est tombé love du game. On était seuls face aux odds. Et nous c'est pas les mêmes. Ils ont cru que j'étais un flop. Yeah, on balle comme Karim. Personne nous dira stop. Yeah, on balle comme Karim. Numéro 4 pour ma ville. Ils vont tous rappeler du name. J'suis dans mon sac que la mif. Ici y'a personne qui nous freine. On a bossé toute la nuit. J'suis tombé revenu plus fort. Les jaloux m'ont servi d'appui. On a redoublé d'efforts. S'il faut on fera encore. J'ai jamais sorti les guns. Tout réglé au corps à corps. On n'a pas le temps de jouer les thugs. Tous les plans qu'on élabore. On a cherché la méthode pour enfin ouvrir les portes. Aujourd'hui on est là. L'équipe tout le monde est là. Solide comme Mandela, j'suis sur la trace sur l'umbrella. Aujourd'hui on est là, l'équipe tout le monde est là. Solide comme Mandela, j'suis sur la trace sur l'umbrella. On a fait ce qu'il fallait, et c'est arrivé vers le top. On est tombé love du game, on était seuls face aux odds. Et nous c'est pas les mêmes, ils ont cru que j'étais un flop. Yeah, on balle comme Karim. Personne nous dira stop. On a fait ce qu'il fallait, et c'est arrivé vers le top. On est tombé love du game, on était seuls face aux odds. Et nous c'est pas les mêmes, ils ont cru que j'étais un flop. Yeah, on balle comme Karim. Personne nous dira stop. Ils diront qu'on est chanceux, on s'est nourri de leur jalousie. Ils vont calculer tes mots, faut croire que c'est des paparazzis. Je prends soin de ceux que j'aime, l'argent n'ira pas au paradis. Marche en solo, marche en silence pour éviter parasites. J'ai mes billets sur la table, c'est sur moi que j'ai investi. Ils vont tous péter un cap, pourtant je les ai avertis. Croché sur le bulle, ouais la paire est assortie. Je passe mes journées dans le sud, 2-3 uploads pas sortis. Aujourd'hui on est là, l'équipe tout le monde est là. Solide comme Mandela, j'suis sur la trace sur l'umbrella. Aujourd'hui on est là, l'équipe tout le monde est là. Solide comme Mandela, j'suis sur la trace sur l'umbrella. On a fait ce qu'il fallait, et c'est arrivé vers le top. On est tombé love du game, on était seuls face aux odds. Et nous c'est pas les mêmes, ils ont cru que j'étais un flop. Yeah, on balle comme Karim. Personne nous dira stop. On a fait ce qu'il fallait, et c'est arrivé vers le top. On est tombé love du game, on était seuls face aux odds. Et nous c'est pas les mêmes, ils ont cru que j'étais un flop. Yeah, on balle comme Karim. Personne nous dira stop.